Loïc Marchand, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France. Vous représentez le candidat Nicolas Dupont-Aignan pour cette présidentielle de 2017. Nicolas Dupont-Aignan qui est souvent présenté comme souverainiste, c'est-à-dire Souverainiste et gaulliste social, voilà. C'est un peu un patriotisme, mais serein. Gaulliste Social. authentique. Gaulliste authentique social, voilà. Il y en a beaucoup qui se disent gaulliste social, mais on voit ce que ça donne au niveau de la suppression des fonctionnaires et de l'augmentation des impôts. Alors vous êtes souvent le parti, même Dupont-Aignan est souvent dragué entre guillemets par le Front National. Dupont-Aignan lui-même a dit qu'il soutient plus ou moins certaines réformes de Marine Le Pen. Disons la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on est des patriotes. Voilà. Nous, on n'a pas le même patriotisme. On ne veut pas monter les gens les uns contre les autres, on veut les rassembler. C'est la différence. Et en plus, pourquoi Nicolas Dupont-Aignan se présente? Parce qu'il a un patriotisme différent. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt à se présenter. Alors, quelle est la différence entre Marine Le Pen et Dupont-Aignan? Eh bien, il y a une différence puisque... oui, au niveau de son programme déjà, voilà. Puisque les 700 propositions qu'il fait n'ont rien à voir avec les propositions de Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'il propose de sortir de l'Europe, lui, d'abandonner l'euro? Il propose de renégocier déjà les traités, déjà, pour rétablir un contrôle aux frontières, et en plus, il ne propose pas de sortir de l'Europe. De toute façon, la France sera toujours en Europe. Ce qu'on propose, c'est de changer l'Union européenne. Voilà, pour qu'elle soit au service des peuples, et pas qu'elle les mette les uns contre les autres. Donc il propose de garder l'euro comme monnaie. Hein. Il propose de garder l'euro, mais de faire un système comment expliquer, Un système différent de réévaluation tous les ans. Voilà, puisqu'on n'a pas la même économie entre la Grèce par exemple et la France, donc on ne peut pas avoir la même monnaie au même niveau. Donc une fois par an, on pourrait la réadapter en fonction des niveaux de vie, déjà, au niveau du commerce extérieur. On ne veut pas sortir de l'euro, on veut l'adapter en fonction des situations différentes des pays. Nicolas Dupont-Aignan, qui avait obtenu 1,92, il me semble, en 2012, là il approche des 5%, donc c'est-à-dire que sa campagne serait remboursée. Vous estimez qu'il fait une bonne campagne actuellement ? Ben déjà, il fait une bonne campagne, mais en plus, vous oubliez qu'au régional, il a fait presque 7% en Île-de-France, et qu'on a fait à peu près 4% partout en France, et 4,28% en Lozère. Donc, on a fait autant de voix que le Front de gauche et les Verts au régional. Donc, c'était déjà il y a plus d'1 an. Donc, on le dépassera largement. Debout la France, c'est combien d'adhérents en Lozère? Oh, une dizaine d'adhérents, mais beaucoup de sympathisants. Parce qu'il y a des gens qui même me proposent de distribuer des tracts sans être adhérents. Donc qui adhèrent aux idées de Nicolas Dupont-Aignan, mais qui ne franchissent pas automatiquement le pas d'adhérer au parti. Parce que maintenant les gens ne veulent pas se sentir enfermés dans un parti. Certains peuvent se dire que c'est moins fort, entre guillemets, de rejoindre Dupont-Aignan que le Front National directement. Comment ça, moins fort ? Ce sont deux souverainistes et Marine Le Pen va peut-être plus loin dans son idée de souverainisme. On peut être patriote et souverainiste sans être obligatoirement dans les extrêmes, ni à l'extrême gauche, ni à l'extrême droite. Voilà, on peut avoir un patriotisme serein, on veut remettre de l'ordre sans tout casser. Voilà. On veut remettre un peu de bon sens dans les décisions qui sont prises. Voilà, pour que ça profite aux Français. Alors justement, les Français, ils en parlent du patriotisme, ils parlent de patriotisme économique au service du Made in France. Voilà. C'est-à-dire donc produire en France. Favoriser les produits français, favoriser les entreprises françaises, que l'argent public serve à faire travailler des entreprises françaises. Voilà, par de l'incitation. Ils souhaitent aussi que les administrations publiques privilégient les achats français, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Non, il demande un minimum de 75% qui soit des marchés qui soient pour les entreprises françaises. Nicolas Dupont-Aignan qui propose aussi de relocaliser les emplois. Oui, de privilégier les entreprises qui investissent en France par une baisse des
de l'impôt sur les sociétés et de favoriser les achats d'entreprises françaises. Il vise, votre candidat, le retour d'1 million d'emplois dans l'Hexagone, suite à cette relocalisation. Oui, par l'incitation. Notamment des allègements fiscaux. Oui, ce que je viens de dire, par la baisse de l'impôt sur les sociétés de moitié. Et ça peut marcher, ça? Ben, Dans une économie qui serait libérale, de toute façon. Oui, libéral, oui, mais après, ce qu'il faut, c'est inciter les entreprises et les gens à acheter français. Ce qu'ils proposent aussi, c'est de mettre en place un étiquetage avec le pourcentage qui est fait en France, pour que les consommateurs sachent bien ce qu'ils achètent et d'où ça vient. On va s'y retrouver parce qu'il y a déjà des dizaines d'étiquettes, toutes sortes d'étiquettes avec la teneur en glucides ou autre. Voilà, c'est comme partout, il faut faire de la simplification. Comme au niveau de nos lois, il faut simplifier et pour que les gens puissent savoir exactement ce qu'ils achètent. Alors les souverainistes parlent beaucoup de migrés, de migrants. Quelle est sa position, Nicolas Dupont-Aignan? Ben déjà, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on assimile déjà les gens qui sont en France, qui sont déjà arrivés en France. Qu'on arrête de créer un appel d'air avec les aides sociales, avec l'accueil des migrants, parce qu'on voit bien ce qui s'est passé à Calais. On a accueilli des migrants qu'on a après dispatchés en France, et ça ne règle pas le problème, puisqu'il y en a toujours autant qui arrivent. Donc ce qu'il propose, lui, c'est de déjà assimiler les gens qui sont arrivés chez nous, voilà, alors pouvoir les accueillir comme il faut avant avant d'en accueillir d'autres. Surtout lorsqu'on voit qu'aujourd'hui on a quand même plus de 3,5 millions de chômeurs déclarés, 9 millions de pauvres, donc il faudrait déjà commencer par s'occuper comme il faut des gens qui sont en France avant de vouloir en accueillir plus. Le regroupement familial, est-ce qu'il faut le conserver, le supprimer? Je pense qu'il faut le suspendre. C'est votre avis ou c'est celui du candidat? C'est celui du candidat, il faudrait le suspendre parce qu'on voit bien ce qui se passe en Guyane. En Guyane, ils ne demandent pas de l'argent, ils demandent déjà, ils sont touchés par l'immigration clandestine des pays autour qui ont un niveau de vie plus faible, donc ça attire les gens en Guyane, les mères de famille viennent accoucher en Guyane pour ensuite que leurs enfants soient français et ainsi permettre le regroupement familial. Donc ils font venir toute leur famille. Donc il faudrait le suspendre pour arrêter cet appel d'air. Votre candidat qui veut envoyer les djihadistes français au Kerguelen. Voilà. Alors il faut arrêter de les mélanger avec les autres prisonniers dans les prisons. Il faut les mettre à part. Voilà. Donc Guantanamo bis. Oui, disons qu'il faut empêcher qu'ils ne puissent comment faire. C'est un petit peu le bagne, justement, vous parliez tout à l'heure de la Guyane. Ouais, non, mais sans être un bagne, il faudrait pouvoir les isoler des autres détenus. Parce qu'on voit bien que les djihadistes, voilà, il y en a beaucoup qui se convertissent en prison. Donc il faudrait les isoler, en fait. Et c'est en 2014 qu'il avait déjà évoqué la construction d'un centre de détention à Cayenne. C'est dans la même idée, voilà. Tous ces gens qui reviennent de Syrie, il faudrait pouvoir les isoler, les mettre à part pour éviter qu'on ait de en France. Vous estimez que l'État fait suffisamment actuellement? L'état d'urgence, qu'est-ce qu'il faudra en faire s'il arrive au pouvoir? Est-ce qu'il faut le maintenir? Non, il faudra le suspendre. Il faudrait donner plus de moyens déjà aux gendarmes et aux policiers, déjà. Il faut créer des postes? Créer des postes, voilà. Surtout embaucher des adjoints administratifs. Il faut arrêter d'avoir des policiers qui font de la paperasse. Voilà, il faut les remettre sur le terrain. La police de proximité dont on parle tant, est-ce qu'il veut la rétablir, lui? Elle a été supprimée. Une police de proximité, moi je vois plutôt il y a déjà la police municipale et la police nationale, donc il n'y a peut-être pas besoin de créer une structure en plus. Là, il faudrait que les policiers soient dans la rue et non dans les bureaux en train de faire de la paperasse. Et la paperasse, il faut bien que quelqu'un la fasse. Voilà, donc recruter des adjoints administratifs, des gens qui puissent s'en occuper et que les policiers qui sont formés soient sur le terrain. Votre candidat parle de l'école aussi, assez souvent quand même. Oui. Il parle notamment
mettre le français à l'honneur. Voilà, remettre plus d'heures de français au niveau du primaire. Voilà, je crois qu'on est descendu à 9 heures de français par semaine au lieu de 15 il y a quelques années. Donc remettre en avant les bases pour les enfants. Il parle de lever du drapeau aussi. Pour la fierté d'être français. Voilà, ça s'apprend dès le plus jeune âge. De lever le drapeau et de... comme à l'armée. Hein. Bah, pourquoi pas. L'immigration, on en a parlé tout à l'heure, l'Europe aussi, la mise en place d'une communauté d'États européens, arrêter les négociations d'adhésion avec la Turquie notamment, qui sont d'ailleurs suspendues d'office là actuellement. Hein. Bah, de fait, parce que vu ce qui se passe en Turquie, à moins qu'il y en ait qui veuillent vraiment continuer. Mais... Plus de travailleurs détachés. Non, qui crée une concurrence déloyale avec les travailleurs français. D'ailleurs, supprimer les 500 000 travailleurs détachés en France, ça permettrait déjà de faire des cotisations supplémentaires. Donc on n'aurait pas besoin de... Comment on fait pour supprimer les travailleurs détachés? Bah, il faut que les gens qui viennent travailler en France payent leur charge et pas dans leur pays. Ensuite, parmi les autres propositions au niveau de la santé, par exemple en Lozère, on le voit, il manque de médecins, ils ne veulent pas venir en Lozère, qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'on est démunis? Ou alors il faut changer le numerus clausus? Déjà l'augmenter, permettre qu'il y ait plus de médecins déjà, puisque on voit bien que limiter le nombre de médecins, aujourd'hui il y a une pénurie. Ensuite, je pense qu'il faudrait leur donner des exonérations fiscales. Et où c'est qu'il a né votre candidat? Il n'est pas. Alors là, je n'en sais rien. C'est pas la question. Peu importe sa religion. Est-ce qu'il veut conserver le voile, lui, dans la rue? Non. C'est quand même Marine Le Pen sur plusieurs points, notamment celui-là, je pense. Ben, déjà, dans l'espace public, il n'y a pas besoin de sa religion. Chacun peut avoir la religion qu'il veut. Personne n'empêche les uns les autres ou ailleurs, à partir du moment où ça n'empiète pas sur comme dans les entreprises. Voilà, ça pose de plus en plus de problèmes si on veut afficher sa religion dans les entreprises et dans l'espace public. Dernièrement, en Lozère, comme partout en France, une manifestation pour des retraités. Oui. Alors, les petites retraites, qu'est-ce qu'ils proposent? Les retraites agricoles sont de tout cas 100 euros. Oui. Oui. D'ailleurs, c'est bizarre que des gens qui travaillent toute leur vie aient droit à 400 ou 500 euros de retraite, alors que des gens qui ne travaillent jamais ont droit au minimum vieillesse qui est à 800 euros. Voilà, déjà ça c'est quelque chose de... Ensuite, pour les retraités, ce qu'ils proposent, c'est de récupérer européenne et d'augmenter chaque retraite de 100 euros. Partisan des référendums. Et oui, pour redonner la voix au peuple, oui. Donc est-ce qu'il veut demander un référendum au peuple pour loi, demander l'avis du peuple? Pour les choses importantes, comme sur l'Union européenne, la renégociation des traités, une fois qu'on a renégocié, demander au Conseil s'ils sont d'accord ou pas. Voilà. Il faudrait mettre un référendum, mais après il faut le respecter, pas comme en 2005. Votre candidat arrive au 5%. Vous êtes, d'après les sondages, hein, donc vous êtes satisfait, vous le sentez, vous, cette campagne s'améliore? Par exemple, ici en Lozère, vous qui êtes le secrétaire départemental de Debout la France? Oui. Mais je sens que les sondages vont encore se planter, comme d'habitude. Et vous le voyez où, Nicolas Dupont-Aignan? L'objectif, c'est d'être au deuxième tour. S'il n'est pas au peut devenir ministre de Marine Le Pen? Non, puisqu'il a déjà eu l'occasion en 2007, s'il avait voulu être ministre de Nicolas Sarkozy, il aurait pu. Voilà. Mais, donc il ne sera pas ministre de quelqu'un d'autre. Je ne pense pas, non. Loïc Marchand, merci beaucoup.
Merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de Debout la France et vous représentez le candidat Nicolas Dupont-Aignan.